Salut tout le monde! Bienvenue à une nouvelle capsule de Bibliopolar, un petit peu spéciale cette fois-ci, parce qu'on va déroger à nos habitudes de vous présenter une critique d'un livre. À la place, j'avais envie pour votre cadeau du Nouvel An de vous conter une histoire, une aventure qui m'est arrivée il y a quelques semaines de ça et qui est complètement hallucinante. Donc, c'était un petit peu avant Noël. J'ai décidé d'aller à Sainte-Brigitte d'Iberville parce que là-bas, il y a vraiment une petite boutique qui vend des charcuteries, des saucissons, des fromages vraiment hallucinants. Puis je me suis dit, ben avant le temps des fêtes, tu sais, je vais aller faire des réserves, puis je vais aller faire un tour là-bas. Fait que je suis partie de chez moi, il faisait beau, mais en fait, il faisait gris, tu sais, le ciel était couvert, mais quand tu prends la route en hiver puis qu'il neige pas, ben il fait beau, tu sais. Fait que je pars, j'embarque sur l'autoroute 10. Et là, tout d'un coup, il se met à neiger un petit peu, pas très fort. Fait que je me dis, ah, ouais, ok, ça va, tu sais. La neige à fond quand elle tombe sur le sol, fait que c'est quand même pas si pire. Continue à rouler, mais finalement, c'est vrai qu'il faisait doux, là, autour de 0, sauf que la route était plus froide que la neige. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand la neige tombe sur le coup à fond, parce qu'il fait doux, mais c'est pas long qu'elle gèle. Puis là, ça fait de la glace noire, puis ça, c'est la hantise des automobilistes, là, tu sais, ça devient glissant, puis c'est assez dangereux. Fait que là, je me disais, ouh, ouais, ça commence à être glissant, qu'est-ce que je fais? Je revire-tu de bord? J'étais presque rendue à ma sortie d'autoroute, fait que je me disais, ah, ça va être correct, tu sais, je vais y aller. J'étais partie vers comme 4 heures de l'après-midi, commençait à faire noir un petit peu, mais c'était quand même correct. Arrivé, par exemple, proche de ma sortie, là, il ventait pas mal, puis c'est une place où il y a des grands champs, des cultures agricoles, ce qui veut dire que quand il y a du vent, ben, tu sais, il n'y a pas d'obstacle, qu'il ventait. Et ça faisait que la neige elle se soulevait, c'était une vraie poudrerie, je voyais pas grand-chose. Mais j'étais quand même soulagée d'arriver à ma sortie, je me suis dit, bon, en sortant de l'autoroute, ça devrait aller mieux, tu sais. Pas tellement, en fait, parce que je voyais pas grand-chose non plus, les petites routes de campagne étaient pas vraiment déneigées parce que la neige, elle avait commencé il y avait vraiment pas longtemps, fait qu'il y avait pas eu le temps de la déneiger. C'était glissant aussi, c'était moins pire que sur l'autoroute, mais à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dû pogner une petite glace sur la route. J'ai perdu le contrôle, puis mon auto, bang, rentre dans un banc de neige. J'ai vraiment le devant de l'auto, le poignet dans le banc de neige, pas capable de sortir, marche arrière, marche avant, rien à faire, les roues tournent dans le beurre, pas capable de me sortir de là. Là, je me dis, ouais, bonne affaire, qu'est-ce que je fais? J'essaye de regarder un peu dehors, je vois une maison, mais sinon, je vois pas grand-chose parce que ils vendent avec la poudrerie et je vois pas s'il y a d'autres maisons proches, puis j'ose pas trop m'aventurer dehors à pied. C'est une place que je connais pas, tu sais. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui habitent là ou pas. Fait que, mais c'est pas si grave parce que je suis abonnée à un service d'aide là, pour les voitures, CAA. J'appelle le CAA, puis ils me disent « Ah oui, madame, pas de problème, on va venir vous aider, mais ça va être long parce qu'on a beaucoup d'appels en ce moment à cause de la tempête. » J'ai dit « Ok, ça va prendre combien de temps à peu près? » Ils me disent « À peu près 2 heures. » Je suis comme « You, ok, wow, 2 heures. » Je sais même pas... c'est long, 2 heures, là. Je me dis « Ok, ben tu sais, j'ai pas le choix. » Fait que là, j'attends dans mon auto, je me dis « Ouais, je devrais peut-être couper le contact parce que je veux pas tout brûler mon essence en chauffage. » Fait que je décide de couper mon moteur. C'est pas long que je pogne frette, par exemple. Il fait pas si froid, là, il fait autour de 0, mais tu sais, quand c'est un froid humide, là, ça te pogne aux os. Fait que ça n'a pas été long que j'avais frette. Puis aussi, je commençais à avoir envie. Donc, je me dis, bon, je vais aller voir à la maison que j'ai vue tantôt, tu sais.
sors de mon auto, je m'en vais vers la maison. J'étais pas trop sûre parce qu'il n'y avait pas de voiture dans l'entrée. C'était pas déneigé, évidemment. Personne n'avait eu le temps de déneiger encore. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur non plus. Ça n'avait pas vraiment l'air d'une maison habitée. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu sais? Fait que je vais cogner à la porte. Je vois rien qui bouge dans la maison, pas de lumière, pas... Il n'y a pas l'air d'avoir personne, tu sais. Je me dis, aïe, 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 dans quel pétrin je me suis mise encore, là, cette situation hallucinante. Fait que là, je cogne encore, tu sais, je me dis, bon, peut-être que la personne n'a pas entendu. Finalement, je vois bouger un peu dans la maison, je vois quelqu'un qui s'approche, le rideau dans la porte bouge, puis là, je vois la face d'un vieux monsieur, tu sais. Je me sens pas trop rassurée, mais j'essaye d'expliquer à travers la porte que mon auto est en panne, est-ce que ça lui dérangerait si j'utilisais sa salle de bain? Là, il n'y a pas de l'air sûr, et je me dis, bon, finalement, j'entends qu'il débarre sa porte, il roule sa porte juste un petit peu parce que il faisait froid avec le vent et tout ça, tu sais, et je comprends qu'il voulait pas perdre sa chaleur. Il avait pas de l'air trop sûr non plus, tu sais, je veux dire, on se connaît pas. Puis là, j'y explique. Puis il me dit, bon, ok, rentrez, pas de problème. Tu sais, je me dis, ah, fiou, merci, tu sais, un bon samaritain. Je rentre dans la maison, il m'indique où est la salle de bain, fait que je m'en vais à la salle de bain. Là, quand je suis sortie de la salle de bain, j'ai comme fait ouf, tu sais, soulagement, je suis allée faire ce que j'avais à faire à la salle de bain. Puis après ça, ben là, mes sens étaient disponibles, tu sais, pour regarder un petit peu dans quelle maison je me trouve. Je me sens pas super à l'aise parce que, évidemment, ben, je connais pas la maison, je connais pas le vieux monsieur, rien de ça. Puis lui-même n'a pas l'air trop sûr. Fait que mais il fait chaud parce qu'il y a un foyer dans le salon, puis il fait brûler des bûches. Fait que c'est une bonne chaleur, là, enveloppante, qui fait du bien après avoir eu froid dans mon auto comme ça. Fait que le monsieur est assis dans son lazy-boy devant le feu de foyer, tu sais, puis il m'invite d'un geste à m'asseoir à côté de lui. Il y a une chaise qui est là, tu sais. Là, j'étais pas sûre, mais tu sais, j'ai le choix entre ça ou retourner avoir froid dans mon auto, attendre encore 1h30 que le CIAA arrive, tu sais. Fait que je me dis, bon, je vais attendre un petit peu ici, tu sais, puis de toute façon, si je file pas bien, j'aurais juste à m'en aller. Fait que le monsieur, il me dit, prendriez-vous quelque chose à boire? J'ai dit, ah ben oui, merci, c'est gentil, je prendrai un verre d'eau. Il s'en va à la cuisine, chercher un verre d'eau. Là, je me mets à regarder autour de moi, dans quel genre de maison je suis, tu sais, ça avait l'air vraiment d'une vieille maison, un peu ancestrale, genre. Puis il y avait juste comme une espèce de couchette dans le fond du salon avec une couverte. Ça avait l'air que c'était là que le monsieur dormait. Sinon, il y avait juste le lazy-boy puis ma chaise dans le salon. Il y avait une espèce de vieux fusil accroché sur le mur. Je suis pas une spécialiste des fusils, mais ça ressemblait aux armes qu'on voit dans les musées, là. Ça avait vraiment l'air d'une vieille affaire. Puis là, oups, le monsieur revient, fait que je reste tranquille, tu sais, je regarde le foyer, il me donne mon verre d'eau. Je dis, ah, merci, puis en prenant le verre d'eau, tu sais, je lui touche les mains, puis il a vraiment les mains chaudes. Fait que je me dis, waouh, il est vraiment bien, lui, dans sa maison, avec son foyer, tout ça. Là, je me dis, je vais faire un peu la conversation, tu sais, je vais essayer d'être polie, puis je lui dis, ouais, monsieur, merci pour le verre d'eau, puis vous, vous appelez comment? Le monsieur, il répond pas, il s'assoit dans son lazy-boy tranquillement. Je me dis, bon, je vais le laisser s'installer. Là, il a l'air installé, je lui demande, c'est quoi votre nom, monsieur, vous? Puis là, il me dit, c'est vrai, vous pouvez pas me connaître, vous êtes trop jeune. Je suis comme, ok, il a réagi comme s'il était surpris que je connaissais pas son nom. Il dit, je m'appelle Jean-Pierre Baudry. J'ai dit, ah, ok, ben, enchanté, monsieur Baudry. Moi, c'est Hélène. Est-ce que
vous habitez ici depuis longtemps, tu sais, j'essaye de faire un peu la conversation comme ça. Fait que là, il me dit, il me regarde là, de ses yeux pénétrants, puis là, je remarque qu'il a vraiment les yeux foncés, tu sais, les yeux noirs presque. Je me dis, ben voyons, j'hallucine, probablement que c'est parce que il n'y a presque pas de lumière, tu sais, la seule lumière qu'il y avait, dans le fond, c'était la lumière du foyer. Puis là, il était rendu comme 5 heures de l'après-midi, fait qu'en quelques jours avant Noël, là, on est proche du solstice, à 5 heures, il fait noir dehors, tu sais. Fait que... là, je commençais à avoir peur un peu, tu sais, je me disais, il est pas bien jaseux, le monsieur, puis il m'inspire pas vraiment confiance, tu sais, je le trouve bizarre un peu. Fait que... mais là, il commence à parler. Il était comme plus arrêtable. Il me dit, moi, c'est Monsieur Baudry, puis vous me connaissez pas, vous, mais je suis l'homme le plus riche de la région. Je vais vous conter mon histoire, parce que votre visite aujourd'hui me sauve vraiment, t'sais. Moi, je me dis, ah, pauvre monsieur, il a l'air d'un ermite, tu sais, qui vit avec pas grand-chose, la simplicité volontaire, puis il a de l'air de s'ennuyer, tu sais. Je me dis, je suis comme une bénédiction pour lui, là. Il y a une visite, puis là, ben, ça va lui faire du bien de jaser, tu sais. Fait que, il me dit, votre visite aujourd'hui me sauve des flammes de l'enfer où je brûle depuis 50 ans. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Il est un petit peu perdu, le monsieur. Je me dis, il est très âgé, tu sais, peut-être qu'il commence à perdre la carte un petit peu. Il me dit, depuis tout ce temps-là, j'avais pas encore réussi à remplir la mission que Dieu m'avait donnée. Mais grâce à vous, aujourd'hui, je suis libérée. Hi! Je sais pas trop où je suis tombée, mais c'est un drôle de monsieur. Je suis un petit peu étourdie par tout tant de paroles en si peu de temps, tout d'un coup, puis le monsieur, il continue à parler. Fait que je me dis, ben, on va le laisser parler, ça a l'air d'y faire du bien, tu sais. Puis moi, pendant ce temps-là, j'attends au chaud, tu sais. Le monsieur, il continue, il dit, il y a 50 ans de ça, j'ai refusé d'ouvrir ma porte à un voyageur. Puis j'ai payé pour, là, oh là là. C'est un voyageur qui était épuisé par le froid puis par la faim. Puis je ne l'ai pas aidé. Je me dis, ouais, c'est peut-être vrai, là. J'avais peur, par exemple, j'avais des frissons, puis je savais pas trop si je devais m'en aller ou je devais rester là, tu sais, mais j'étais comme figée, tu sais, j'étais comme figée de peur. Dans ce temps-là, le vieux monsieur continue son histoire. Il y a 50 ans de ça, j'étais bien riche, puis j'habitais ici dans cette maison. C'était l'hiver, puis il faisait un froid à fendre les pierres en deux. J'étais toute seule, mais j'étais content d'être à l'abri du vent et du froid dans ma maison. J'avais fait un feu de foyer comme aujourd'hui, puis j'étais bien, j'étais au chaud. Puis là, il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte, mais j'hésitais à l'ouvrir parce que j'étais trop bien chez nous. Puis comme j'étais riche, vraiment l'homme le plus riche de la région, comme je vous ai dit tantôt, ben j'avais peur que ce soit un voleur qui voulait venir me voler. Fait que j'ai décidé de faire semblant, de rien entendre, de continuer à me bercer dans mon lazy-boy, puis à être au chaud devant mon feu de foyer. Là, moi, j'étais comme, wow, c'est intense, ça, là. Il dit, le lendemain matin, par exemple, je me suis fait réveiller par 2 gars qui cognaient comme des fous dans ma porte d'entrée. Ils bang, bang, bang. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent encore, là? Ils veulent ça encore avoir mon argent ou peut-être c'est du monde dangereux qui veulent même m'assassiner. Fait que j'osais pas trop, mais là, c'était vraiment insistant. Ça cognait, bang, bang, bang. Fait que j'étais allée voir c'était qui. J'ai ouvert ma porte, puis là, il y avait 2 messieurs qui m'ont dit, regarde ça, Baudry, il y a quelqu'un couché à terre devant ta porte. Il y avait un corps, là, il y avait un homme qui était mort de froid devant ma porte parce que j'avais pas voulu y ouvrir la porte quand il a demandé de l'aide hier soir. Et je me sentais mal, là. Mal, tu dis, mais
oh my God, je me sentais coupable, là. Ça n'avait pas de bon sens. Tellement je me sentais coupable, ben, j'étais allée à l'église, j'ai fait chanter un service pour le repos de son âme. J'ai divisé ma fortune entre tous les pauvres de la région. J'ai tout donné ce que j'avais. J'ai prié Dieu à tous les jours d'accepter mon sacrifice en échange du crime que je venais de faire parce que j'étais presque un assassin. J'avais laissé mourir un homme devant ma porte. Ben, ça n'a pas suffi parce que 2 ans plus tard, ma maison a passé au feu, puis moi, j'étais dedans. Fait que j'ai brûlé vif avec ma maison. Puis là, je me suis retrouvée devant Saint-Pierre pour rendre compte de mes actes, de ma vie sur Terre. Puis, pour me racheter, Saint-Pierre m'a fait une proposition. Il m'a dit, tu vas retourner dans ta maison à tous les ans, pendant l'hiver. Puis là, tu vas attendre que quelqu'un vienne cogner à ta porte. Puis si quelqu'un cogne à ta porte, ben, tu vas lui ouvrir, puis tu vas l'accueillir chez toi, puis c'est comme ça que tu vas être délivré de ton crime. L'idée étant de donner l'hospitalité à un étranger ou à une étrangère pour racheter mes fautes. Ben, ça a pris 50 ans, madame, avant que vous veniez cogner à ma porte. Pendant 50 hivers, je suis revenue ici à chaque année, passer la nuit, attendre en espérant que quelqu'un vienne cogner à ma porte. Aujourd'hui, vous êtes venu et vous me délivrez de mon sort et je peux enfin reposer en paix. Et soyez assurés que quoi qu'il arrive, je vais prier pour vous de là-haut. Là, le monsieur, je me dis, coudonc, c'est un revenant. J'étais tellement morte de peur que je me suis évanouie dans ma chaise. Quelque temps plus tard, je me suis réveillée dans mon auto. J'avais pas froid. Mon auto avait été replacée comme il faut dans le chemin. Elle était plus dans le banc de neige. Elle était comme prête à partir. Je me disais, pour moi, je me suis endormie dans mon auto puis j'ai rêvé à ça. Ça n'a pas de bon sens. J'ai repris ma route tranquillement. Il était trop tard pour aller acheter des saucisses à Sainte-Brigitte. Fait que je suis revenue chez nous tranquillement en me demandant si j'avais pas rêvé. Par après, j'ai fait des recherches sur ce monsieur Baudry. Puis, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un monsieur Baudry qui était mort il y a 50 ans dans l'incendie de sa maison dans cette région-là. Puis que c'était un homme riche, c'était un notable de la région. Fait que je suis retournée sur place avec mon auto quelques jours après pour essayer de retrouver la maison. Puis je me dis, voyons, ça se peut pas cette histoire-là. C'est quelqu'un qui me joue un tour. Ou quelqu'un qui joue des tours, tu sais, qui pouvait pas savoir c'est moi qui allais passer cette journée-là. Jamais retrouvé la maison. C'était difficile aussi de me retrouver dans les routes de campagne enneigées et tout ça. Donc, ouais, je suis restée avec une drôle d'impression. J'ai parlé de cette histoire-là à quelques-uns de mes amis, puis ils m'ont dit, mais dans le fond, t'es chanceuse. Tu sais, t'es chanceuse dans le sens que t'es assez digne pour que cet homme-là, tu te sois présenté chez lui, puis que tu le délivres des flammes de l'enfer dans lesquelles il brûlait depuis 50 ans, tu sais, pour qu'il puisse racheter son crime. Fait que, suite à cette aventure-là, qui est assez incroyable, je me suis dit, ben, il y a des bonnes chances que à chaque hiver, je pense à ces voyageurs-là qui sont perdus dans la tempête et que j'ai une pensée bienveillante pour eux. Alors, c'est ça l'histoire hallucinante qui m'est arrivée, chers amis et personnes qui écoutez cette vidéo aujourd'hui, fans de Bibliopolar. Je vous dis, soyez prudents sur les routes et je vous souhaite une très belle et bonne et heureuse année. À bientôt!